Acclame bien sûr le vrai chemin, acclame le vrai docteur, acclame la vérité, acclame le Dieu suprême, acclame le Dieu créateur, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, tu peux t'asseoir dans cette grâce, dans cette victoire. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Bienvenue en mission pour Jésus-Christ. Bienvenue dans ce lieu de rassemblement. Bienvenue à ce grand rendez-vous. Bienvenue à ce grand rassemblement de joie, de victoire et bien sûr d'amour. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Et puis nous sommes en un mois nouveau, en un mois de joie, en un mois bien sûr de fraternité, en un mois de compassion. Alléluia. Dieu est avec nous. Gloire à Jésus-Christ. Et que le Seigneur bénisse véritablement tous ces pays pour lesquels vous avez prié, qui nous suivent. Voilà. Et puis, je crois qu'à la fin, on dira encore merci au Seigneur pour ces différents pays-là qui nous suivent. Et bien sûr, à travers nos différentes pages, à travers notre chaîne, à travers ce ministère en mission pour Jésus-Christ. Alléluia. Tu es exaucé si tu parles à Dieu. Alléluia. Nous exhortons bien sûr les chrétiens à avoir les Bibles. Savoir que tu peux avoir la Bible comme application dans ton téléphone, sur ta tablette, dans ton ordinateur. Voilà. Mais le plus important, c'est d'avoir la Bible, bien sûr, version papier, parce qu'elle ne se décharge pas. Bien sûr, et elle ne se perd pas. Tu as ta Bible, tu as ça, tu peux marquer dedans si c'est important. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. On va prendre la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. On a trouvé. Si tu as trouvé, tu vas te lever respectueusement devant le Seigneur, pas devant un homme, mais respectueusement devant le Seigneur. Et tu vas bien sûr écouter la parole du Seigneur. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia, on s'assoit. Gloire à Jésus. Donc c'est le message, c'est la parole. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, c'est une parole que tu as ce matin. Alléluia. Et ce sont les recommandations du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà. Donc Dieu va nous parler. Il dit, il y a une chose qu'on doit savoir. Quand il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. Et c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ça veut dire que Dieu insiste dessus. Il ne faudrait pas que, quel que soit tout ce que tu vas faire, tu oublies cela. Alléluia. C'est pour ça que le thème de ce mois qui est bien sûr focalisé sur l'amour de Dieu, le thème de ce culte, le thème de ce moment, c'est aimons Dieu réellement. Le thème c'est aimons Dieu réellement. Alléluia. Voilà. Je n'ai pas dit aimer Dieu réellement, je dis aimons Dieu réellement parce qu'il s'agit de nous tous. Aimons Dieu réellement. C'est le thème de ce culte d'action de grâce. Amen. Le culte de célébration du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça, bien sûr, que nous intitulons nos cultes. Voilà. Nous sommes là, bien sûr, pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons Dieu réellement. Alors. Alléluia. Dans ce passage, nous constatons, ou bien dans cette parole que Dieu adresse à Moïse, adresse bien sûr à son peuple, il dit que vous allez aller quelque part, partout où vous allez vous trouver, quelle que soit la destination, quel que soit le pays, là où tu vas arriver, là où tu vas être, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là,
c'est le Dieu créateur. Donc, dans sa parole, on constate que Dieu garde fidèlement son alliance et fait preuve de miséricorde de génération en génération. Alléluia. De génération en génération. Envers qui? Envers ceux qui l'aiment véritablement. Envers ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Alléluia. Parce que c'est un commandement que Dieu donne. Quand il y a quelqu'un de savoir, il faut savoir. C'est-à-dire que c'est une mise en garde, c'est une interpellation pour dire non, n'oublie pas. Parce que là où tu vas arriver, tu vas rencontrer forcément des divinités. Tu vas rencontrer des pratiques, tu vas rencontrer bien sûr des coutumes, tu vas rencontrer bien sûr des us, tu vas rencontrer bien sûr des traditions, tu vas rencontrer peut-être de la modernité, parce que c'est moi on se fixe la tradition, mais il y a aussi la modernité. Voilà donc où on dira je fais cela. Mais quand on va dire de faire telle chose, telle chose, telle chose, n'oublie pas qu'au-dessus de tout cela, je suis le Dieu véritable. Et ce que tu vas faire, ou ce qu'on te dira de faire, si tu vois que cela ne participe pas à la glorification de mon nom, ne le fais pas. Alléluia. Parce que c'est lui l'Éternel qui est Dieu. Amen. On te dira, je fais telle chose, parce que on dit Dieu. Dieu, c'est un nom. Donc, Dieu nous dit, sache que partout où tu vas arriver, il y a quelque chose à ne pas oublier. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Il n'a pas dit l'Éternel, leur Dieu. Il n'a pas l'Éternel, leur Dieu. Parce que d'abord, il t'adresse à toi personnellement le message. Il m'adresse à moi personnellement son message, je dirais sa qualité. Il est mon Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où tu vas arriver, on te mettra dans une position de pouvoir peut-être adorer ou bien faire allégeance à certains dieux. Parce que Dieu garde fidèlement son alliance et fait preuve de miséricorde de génération en génération envers ceux qui l'aiment et observent ce commandement, comme je l'ai dit. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'on l'aime. Amen. Et ce Dieu fidèle, comme dit la parole, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. On parle des commandements de Dieu. Alléluia. Parce que dans la loi, il y a les commandements. Mais Jésus est venu bien sûr pour abroger, comme on le dit comme ça, bien sûr, la loi. Mais quand bien sûr il s'agit de commandement, il dit d'obéir au commandement. Or, dans ce commandement, il te dit de l'aimer. Amen. Donc, c'est le premier commandement le plus important. Sache que tout ce qui va se passer, même si tu es dans des difficultés, dans une situation difficile, compliquée, je te dis mon fils, je te dis mon serviteur, je te dis ma fille, qu'il faut savoir que c'est moi qui suis l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, ton Dieu, je suis le Dieu que tu dois adorer. Amen. Donc c'est un message aussi, une parole de réconfort. Sache, quel que soit tout ce qui va se passer, même s'il y a une difficulté, tu penses que c'est une difficulté, que c'est une situation invivable pour toi, sache que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Quand on a conscience, quand on garde cela bien sûr dans notre être intérieur, en tout cas, on dit Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit que tu es fidèle, tu m'as dit que tu es fidèle et que tu gardes ton alliance et ta miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Dans la lignée de ma famille, je ne suis même pas même dans la 50e génération. Donc, que cela s'applique à moi. Alléluia. Tu as dit que tu es fidèle. Tout ça fait partie de l'amour qu'on a pour Dieu. Donc, de notre amour et de notre obéissance envers Dieu dépendent non seulement son alliance avec lui, mais également notre prospérité
notre bonne santé et nos succès. Alléluia. Si c'est pour un pays, alors dépendent aussi les succès militaires de ce pays. Quand ce pays garde l'alliance avec Dieu, quand ce pays reconnaît que c'est lui Dieu, voilà, c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y a pas autre Dieu quelque part. Alors, donc, l'alliance là fait que, bien sûr, ce pays-là, bien sûr, est élevé financièrement dans la prospérité. On voit que le pays est prospère. On voit qu'il y a, bien sûr, la bonne santé dans le pays. Et on voit qu'il y a beaucoup de succès militaires. Alléluia. Succès dans les affaires. Veux-tu que ton pays soit comme ça? Si tu veux que ton pays soit comme ça, alors il faut prier pour que les têtes, bien sûr, de ton pays ou la tête de ton pays reconnaissent l'Éternel, ton Dieu, comme Dieu. Le Dieu créateur. Alléluia. C'est ça, il dit, aimons réellement Dieu. Parce que le constat, c'est que il y a des personnes qui aiment la lettre, qui aiment la Bible, qui aiment bien sûr l'Église, qui aiment les lieux de prière, qui aiment les débats religieux, qui aiment les contradictions religieuses, qui aiment bien sûr vilipender les représailles bien sûr au niveau de la religion, mais qui n'aiment pas Dieu. Le Seigneur, il m'a dit, ils sont nombreux, ceux qui aiment la religion, qui peuvent bien sûr aller avoir une multitude bien sûr de paroles de Bible et autres. Ça, c'est bien sûr la lettre. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce que aimer Dieu, c'est reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Donc diront que moi, je reconnais le Saint-Esprit, mais Jésus, il est passé. Ah non, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc, aimons Dieu. Il a dit, le vrai jeûne que Dieu aime, c'est que le jour du sabbat, tu es présent, tu renonces bien sûr à toutes les affaires. Si bonnes soient-elles, renonce parce que la plus bonne affaire, c'est bien sûr être dans la présence du Seigneur. Mais aimer Dieu, c'est pas venir à l'église comme maman m'a fait voir une vidéo et puis dormir, tout le monde a parti, tu te laisser. Pour le culte est fini maintenant, tu te lèves, tu prends, tu regardes, tout le monde est parti, tu prends ta chaise, tu t'en vas. Tu as dit quoi? Tu es quitté à l'église. Oui, tu es quitté à l'église, mais tu n'aimes pas Dieu. C'est ça. Aimons Dieu. Et on verra, bien sûr, les bienfaits de son alliance. Nos enfants verront les bienfaits, bien sûr, de l'alliance que nous avons, et que Dieu a tissé du moins avec nous. Alléluia. Aimons Dieu. C'est important. Il dit qu'il faudrait qu'on le sache. Si tu aimes sa parole, tu vas l'aimer. C'est pour ça qu'il a dit que médite la parole. Et écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que quand le Saint-Esprit vient te parler, alors fais, aime Dieu. Est-ce qu'on comprend? Dans ce mois, le mois dans lequel nous sommes, nous devons manifester l'amour de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est fidèle et il garde son alliance et sa miséricorde. Il y a l'alliance. Dans cette alliance, tu ne sais pas qu'est-ce qui se trouve. Et il y a la miséricorde. Notre Dieu miséricordieux, c'est celui-là qui est capable de te pardonner. Il est capable de faire face, bien sûr, à tous tes besoins. Amen. Il est capable de faire face à tous tes besoins. C'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes à sa disposition. C'est dans ces situations comme ça que le Seigneur regarde si tu l'aimes ou tu aimes simplement
ce que tu as. Parce qu'on connaît, hein, il y a des personnes, quand elles perdent leur travail, elles abandonnent Dieu. Elles ne vont plus prier. Il y a d'autres, quand elles tombent malades, elles disent non, Dieu n'existe pas. Il y a d'autres, quand il y a des problèmes de foyer, non, on ne prie plus. Il y a d'autres, quand il n'y a pas les personnes ici, elles sont tombées peut-être quelque part, peut-être une fois dans le péché, elles abandonnent la foi de Dieu. Il y a d'autres, quand on voit les finances, les propos dessus de l'argent, on dit choisis entre l'argent et puis Dieu, tu apprends quoi? Non, c'est rien que mon Dieu. Non. Quand il y a la situation, aime Dieu. Aime Dieu. C'est vrai que ton être souvent peut dire non, mais l'amour que tu as pour Dieu fait que tu es dans la présence de Dieu, tu es prêt à écouter Dieu. Parce qu'en ce moment que l'ennemi passe et puis non, fais ça. Non, il faut laisser, tu vois tout ça. Mais comme tu aimes Dieu, tu dis que Dieu a quelque chose à dire. Et je sais que Dieu va agir. Parce que Dieu est fidèle, bien sûr, à son alliance. Il est fidèle d'abord et il garde son alliance. Il est fidèle d'abord et puis il garde son alliance. Et il garde son alliance et sa miséricorde. Pour qui? Pour toi. Ce n'est pas pour toi seulement, mais pour tous ceux qui descendront de toi. Aimons Dieu réellement. Que nos nations aiment Dieu réellement. Si tu es une nation que tu prêtes seulement sur le livre C, pour ce que je connais la Bible, alors il ne suffit pas de prêter seulement, mais marche selon ce que, bien sûr, ton Dieu t'a dit à travers ce livre-là, à travers cette parole. Alléluia. Proverbe chapitre 8, verset 17 à 21. Mais n'oublions pas le départ. Le départ dit quoi? Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Alléluia. Donc, n'oublions pas le départ. En tout cas, de ce que nous sommes en train de entendre de la part du Seigneur dit, il faut qu'on le sache. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 8, verset 17 à 21. Quand le Seigneur dit que sache de ne faut t'informer que c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Alléluia. Donc, c'est une information que Dieu te donne. Aimons Dieu réellement. Parce que quand nous aimons Dieu, il y a des avantages. Quand toi tu aimes Dieu, forcément il faut t'attendre bien sûr au retour de ton amour pour Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 8, verset 17 à 21. Le Seigneur nous dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche, donc je c'est la sagesse du Dieu, marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Il aime ceux qui l'aiment. Amen. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il dit, il faudrait qu'on le sache. Donc, il nous donne l'information. Il faut savoir, je t'informe que j'aime ceux qui m'aiment. Si tu m'aimes, moi je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est ça. J'aime ceux qui m'aiment. Eh bien. Donc, si tu aimes Dieu, alors, Dieu va t'aimer. Et comme tu l'aimes, si tu le cherches, alors tu le trouves. Amen. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais, s'il donne, c'est qu'il t'aime.
Est-ce qu'on comprend? Si tu le trouves, si tu laisses trouver, c'est qu'il t'aime. Et il voit que toi, tu l'aimes véritablement. Et s'il ouvre la porte, alors, c'est qu'il sait que tu l'aimes. Donc, nous devons manifester l'amour réel, l'amour véritable de Dieu envers Dieu. Et voici les bénéfices de cet amour. Dans cet amour-là, alors on trouve la richesse. C'est-à-dire, avec moi, quand tu viens à lui, donc pas quand tu pars vers d'autres personnes, vers d'autres dieux, vers d'autres situations. Non, quand tu aimes Dieu, que tu pars vers lui, que c'est sincère, alors lui, il se laisse trouver. Et quand tu le trouves, quand tu viens à lui, il te garantit, il dit quoi? Avec moi sont la richesse et la gloire. Quand Dieu te donne sa richesse, il te donne en même temps sa gloire. Amen. Or, quand le monde te donne, je rappelle, la pseudo-richesse, la fausse richesse, il y a bien sûr le malheur. Il y a la déchéance. Il y a les cauchemars. Il y a une mauvaise vie. Or, avec Dieu, on a la richesse. On a la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. C'est lui qui t'a donné la richesse, c'est lui qui te bénit. Alléluia. Il dit les biens durables. Il dit quoi? Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. C'est-à-dire que toi d'abord tu es justifié, il te fait droit, et puis les biens que Dieu te donne sont durables. Ça ne disparaît pas. Ça demeure. Parce que Dieu a son regard dessus. Parce que Dieu veille dessus. C'est un héritage qui va te servir et servir bien sûr tes générations futures qui viennent de toi. Donc, si une nation aime Dieu, Dieu aime la nation là. Alléluia. Si la nation cherche Dieu, Dieu se laisse trouver par cette nation. Et alors, dans cette nation, on verra qu'il y aura la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc, dans cette nation, on ne trouvera pas des choses bizarres. Je prie que les nations, bien sûr, reconnaissent Dieu, le Dieu créateur, l'éternel, comme le vrai Dieu. À travers Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous qui aimons Dieu, Dieu nous dit qu'il nous aime. Amen. Amen. Et comme il nous aime, comme il nous aime, si on le cherche, et pendant que nous le cherchons, soyons sûrs que lui, Dieu se laisse trouver. Amen. Il se laisse trouver. Et quand il se laisse trouver, il vient dire, je suis fidèle, je garde mon alliance et ma miséricorde. Voici, bien sûr, ma fidélité, voici l'alliance que j'ai avec toi. Alléluia. Et voici la miséricorde. Mais ce n'est pas fini, mon fils. Il y a la richesse. Moi, ma richesse, c'est en toi. Je te donne cette richesse et je te donne la gloire. Alléluia. Je donne la gloire, pas pour te glorifier, mais pour me rendre, bien sûr, la gloire. Parce que la gloire de Dieu te donne l'honneur, les honneurs devant les hommes. Mais pourquoi tu vas avoir les honneurs? Parce qu'il y a la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Je vois ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Amen. Amen. Donc, la gloire de Dieu est en nous. Et donc, il y a bien sûr la richesse de Dieu, je me rappelle, avec nous. Il nous donne les biens durables et la justice. Et le Seigneur dit quoi? Que mon fruit est meilleur que l'or.
le fruit de Dieu est mieux que l'or. Or, l'or est une richesse. L'or est un trésor. Mais le fruit de Dieu dépasse bien sûr le trésor de ce monde. Mon fruit est meilleur que l'or et il précise que l'or pur, donc ce n'est pas l'or trafiqué, mais l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Son fruit est meilleur que l'or pur, mais le produit est préférable à l'argent. Qui est le produit, bien sûr, de Dieu? Alléluia. Dieu donne son fruit. Le fruit, Jésus est là. Jésus est au-dessus, bien sûr, de tout ce qu'on peut appeler comme trésor. Mais toi, tu es le produit, bien sûr, de Dieu. Alors, Dieu te préfère par rapport à l'argent. Et parce que Dieu te préfère par rapport à l'argent, c'est peut-être qu'avec moi, il y a la richesse, il y a la gloire. Et je te donne les biens durables. Alléluia. Et la justice. Donc, désirons et jouissons de la présence de Dieu. Alléluia. Et de sa parole de vérité et de justice. Dieu exauce le cri de ses serviteurs. Et donc, quand nous aimons réellement Dieu, le Dieu créateur, alors il nous manifeste son amour. Alléluia. Il nous manifeste son amour et nous met bien sûr dans la surabondance des bénédictions et faveurs. Ça veut dire quoi? Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Quand il dit je, c'est lui, Dieu, la sagesse. La sagesse marche dans le chemin et la justice. Parce que Dieu lui marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu est avec nous, alors nous sommes dans le chemin de la justice. Est-ce qu'on comprend? Donc, tu n'es pas dans un chemin de condamnation, mais tu es dans le chemin de la justice. Au milieu de plusieurs sentiers de la droiture. Et quand il marche dans ce chemin avec toi, alors c'est pour te donner des biens, c'est pour nous donner des biens. De vraies richesses en fait. Dieu nous donne de vraies richesses. Pourquoi? Parce que nous l'aimons réellement. Et quand Dieu nous donne ces meilleures richesses, c'est pour remplir nos trésors, il dit, et pour remplir leurs trésors. Donc Dieu remplit nos trésors. Dieu nous accorde bien sûr les biens, les vraies richesses, et il remplit nos trésors. Pourtant, il y a déjà les trésors là-bas. Alléluia. Mais il vient pour remplir nos trésors. Vous voyez que c'est beau d'aimer Dieu. Voici ce qu'on gagne quand on aime Dieu. Je n'ai pas dit quand on aime la religion. Je n'ai pas quand on dit, oui, je suis connaisseur de la parole. Que oui, donc je peux t'enseigner. Je dis, il n'y a pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, comme on voit dans la Bible, les pharisiens, les sadducéens, autres là, les scribes, qui connaissaient la loi, les prophètes connaissaient les livres, mais qui n'aimaient pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Aimons Dieu réellement. Ça nous épargne beaucoup de choses. Quand nous aimons Dieu réellement, nous sommes sur le chemin de la vie. Et nous avons la vie avec nous. Alléluia. Et nous avons les richesses de Dieu. Les vrais biens de Dieu. Donc, nous savons que Dieu va nous accorder, Dieu va nous donner les vrais biens, les vraies richesses. Alléluia. Il va remplir, bien sûr, nos trésors. Qu'est-ce qui est ton trésor ou quels sont tes trésors?
sache que si tu connais cela, Dieu va y remplir tes trésors. Alléluia. Psaume 37, verset 4 à 5. C'est un kit d'action de grâce. Donc, je sais que tu es venu avec ton action de grâce. Psaume 37, verset 4 à 5. Oui, tout cela parle de l'amour de Dieu. Sache que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Alléluia. Et j'aime ceux qui m'aiment. Et il nous dit quoi? De faire de lui, l'Éternel, nos délices. Amen. Donc, il faudrait que nous désirons Dieu. Amen. Désirons et jouissons de la présence de Dieu. Alléluia. Et de sa parole de vérité et de justice. Je dirais que Dieu exauce le cri de nos cœurs à partir du moment où nos désirs sont conformes, bien sûr, à sa volonté. Alléluia. Et à ce moment, il se charge dessus de les accomplir. Donc, il faudrait qu'on trouve notre plaisir en Dieu. Et si on cherche à avoir du plaisir, on veut qu'on peut avoir, bien sûr, des désirs, il faut que ça soit en Dieu. Il faudrait qu'on fasse de l'Éternel notre plaisir. Quand on le fait, alors il nous donne ce que notre cœur désire. Amen. Donc quand tu le places au centre de ta vie, avant toi-même et après toi-même, alors Dieu te donne ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Mais pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire, alors il faut l'aimer. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, il ne pourra pas être tes délices. Il ne pourra pas bien sûr être celui-là dont tu vas jouir. Non. Si tu aimes Dieu, alors Dieu sera bien sûr ton délice ou tes délices. Amen. Et quand il voit cela, il dit, il faut savoir que je suis fidèle et je garde mon alliance et ma miséricorde. Alors en ce moment, lui il nous donne ce que notre cœur désire. Amen. Donc fais de Dieu l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que laisse-toi orienter, laisse-toi guider par Dieu. Et quand tu te laisses guider par Dieu, alors tu vas voir que ce que ton cœur désire ardemment, Dieu va te donner cela. C'est cela aussi va dans la volonté de Dieu. Tu as un problème, tu as une situation, et dis mon fils, ma créature, recommande ton sort à moi l'Éternel. Et mets en moi ta confiance. Et je vais agir. Je vais accomplir cela. Il y a une situation, il y a un problème, il y a un sujet, il y a une promotion, il y a une joie quelque part. Et recommande-moi ton sort. Il faut me présenter cela. Et quand tu présentes, il faut avoir la foi, mets ta confiance en moi. Tu vas voir que je vais agir pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quel que soit le cri que tu vas adresser à Dieu, par amour pour lui, pour savoir ou sachant que Dieu agira pour nous.